Vous avez vu, j'ai mis le pull. Je vous ai fait voter sur Instagram, j'ai mis le pull pour lequel vous avez voté. Voilà, je m'amuse des fois comme ça, c'est drôle. Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la vidéo Objectif 2021 que je vous ai promis lors de ma dernière vidéo sur mon bilan 2020. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le petit pour aller la voir. Et on va parler aujourd'hui des objectifs pour l'année 2021. Comme je vous l'indiquais dans ma dernière vidéo, j'ai décidé pour cette année de donner beaucoup plus de précision dans mes objectifs et de les tourner un petit peu comme des intentions en fait, comme des souhaits que je fais à l'univers. Et je pense qu'en faisant de cette manière-là, ça aura plus d'impact en fait sur, ne serait-ce que dans ma tête à moi, pour réaliser les objectifs que je me suis fixés. Alors j'ai classé mes objectifs ou mes intentions en plusieurs catégories. La catégorie professionnelle, la catégorie santé, la catégorie développement personnel, la catégorie vacances-voyage, la catégorie budget et enfin la catégorie travaux. Alors on va commencer avec la catégorie professionnelle. J'ai tout noté dans mon bullet journal. Alors au crayon papier pour l'instant, mais je vais tout remettre au propre. Au crayon noir, mais comme j'avais plein d'idées, j'avais d'abord écrit sur des post-it et puis après j'ai fini par écrire sur mon bullet journal, mais comme j'avais peur encore de me tromper, donc j'ai écrit au crayon papier. Mais voilà, cette fois-ci mes souhaits sont arrêtés, donc je vais pouvoir vous les dire. Alors dans la catégorie professionnelle, je vais séparer ça en deux professions en fait. C'est-à-dire que j'ai depuis 2020 décidé de me mettre à mon compte en tant que magnétiseuse. Mais à côté de ça, depuis janvier 2019, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai créé mes réseaux sociaux sous le nom de Lily Organizer pour développer quelque chose. Je ne savais pas quoi au départ, mais pour développer une communauté en fait, une communauté qui me ressemble, une communauté qui me ferait du bien en fait et à qui je pourrais faire du bien. Et donc c'est un petit peu un deuxième métier entre guillemets puisque j'y passe énormément de temps. D'autant plus là depuis 2020 où je n'ai plus que mon travail de magnétiseuse à la maison et que c'est un début d'activité, donc il n'y a pas encore énormément d'affluence. Donc j'ai beaucoup plus de temps pour travailler sur mes réseaux et ma chaîne YouTube et donc développer ce deuxième métier entre guillemets de créatrice de contenu. Alors pour ce qui est la partie professionnelle concernant le magnétisme, j'aimerais développer mes dons. Pour cela j'aimerais trouver en quelque sorte un mentor en fait. C'est-à-dire que moi c'est un don qui m'est venu tout seul. J'ai pas été formée à ça, j'ai pas été formée pour ça, j'ai juste essayé une fois et comme j'ai une sensibilité assez développée, finalement ça s'est fait tout seul en fait. J'ai pu transmettre comme ça mon énergie de façon naturelle. Donc j'ai jamais appris en fait comment faire et quand on me demande comment est-ce que tu fais, ben je ne peux pas dire parce que ça se fait tout seul en fait. J'ai juste à poser mes mains et mes mains elles décident toutes seules de voir où est le mal et d'enlever le mal en fait. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un parce que j'ai vu des magnétiseurs qui pouvaient même intervenir à distance. Voilà, il y a des choses comme ça où se concentrer sur certaines choses ou même développer leur magnétisme. Et moi, pour l'instant, je m'étais limitée à 3 dons dont je suis sûre, coupeur de feu, penseur d'entorse et penseur de verrues. Et en fait, je me rends compte, en pensant les gens pour d'autres mots, M-A-U-X, je me rends compte qu'en fait, mes dons sont beaucoup plus étendus que ça. C'est juste un manque de confiance en moi que j'ai. Et j'ai peur en fait que les gens ne soient pas satisfaits, soient déçus. Et en fait, j'ose pas proposer autre chose. Mais en fait, je me rends compte que je peux proposer autre chose et que je peux soulager bien plus de mots que ce que je ne pense. Et comme me disait mon mari, il dit...
si tu te trompes, c'est pas de ta faute en fait. C'est comme quelqu'un qui va chez le docteur et que le docteur lui donne des médicaments pour une certaine maladie et que finalement c'est pas cette maladie-là, que le docteur peut se tromper, et tout comme toi tu peux te tromper aussi. Donc voilà, il faut que je lâche prise un petit peu là-dessus et que j'arrive à me dire que je peux tenter de toute façon. Au pire ça ne fera pas de mal et au mieux ça soulagera et ça enlèvera même le mal. Donc finalement c'est plus tout bénéfice que l'inverse. Donc voilà, mais j'aurais aimé trouver voilà, comme une espèce de mentor, un magnétiseur un peu mentor qui pourrait me conseiller, me raconter son expérience, ses années d'expérience et me dire comment il a développé ses dons, etc. Enfin voilà, j'aimerais bien développer ça. Et puis en dehors de ça, il faut que je continue à me faire connaître. Donc le bouche à oreille commence à fonctionner puisque mes dons fonctionnent. Donc les gens sont contents, les gens reviennent, les gens me conseillent auprès d'autres personnes. Donc j'ai des témoignages, etc. Donc c'est très valorisant. Je suis très contente, mais malgré tout, ça va pas encore assez vite pour que je puisse en vivre. Donc pour cette année 2021, il faut que je continue à me faire connaître, soit via les réseaux sociaux, soit par des flyers déposés dans les boîtes aux lettres. Là pour l'instant, j'avais envoyé des cartes de visite à tous les professionnels, que ce soit docteur, kiné, ostéopathe, etc. Là, il faut que j'atteigne le particulier en fait, parce que si le docteur ou le kiné ou l'ostéopathe ne souhaite pas transmettre ma carte de visite, eh bien je n'ai pas de publicité. Donc j'ai ça et autrement éventuellement déposer aussi des cartes de visite dans tout ce qui est commerce genre boulangerie. Là aussi ça pourra me faire connaître auprès des gens. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je fasse également pour l'année 2021. Bon, ça c'est pour la partie magnétisme que je fais auprès des particuliers. Pour la partie créatrice de contenu, ce que j'aimerais développer, c'est un site web. J'aimerais bien vous mettre à votre disposition un site web où j'englobe toutes les thématiques dont je parle et même en développer davantage. Parce que là, j'aimerais développer d'autres formats tels que les podcasts. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéresserait, donc j'aimerais bien les faire et puis les mettre plutôt sur un site web en fait que vous iriez consulter quand vous le souhaitez. C'est encore en mode de réflexion, mais sur ce site web, j'aimerais par exemple parler d'organisation, parler de rangement, parler de développement personnel, parler des bouquins que je lis, parler du bullet journal. J'aimerais même vous mettre à disposition des dessins que je crée en fait, que vous pouvez imprimer vous-même en fait. J'aimerais aussi mettre à votre disposition différents tableaux. Je vois que mon tableau pour les courses alimentaires m'a été beaucoup demandé. J'ai eu une dizaine de demandes là. Et du coup, je me disais que ce serait sympa de vous le mettre à disposition sur un site internet. Et puis d'autres tableaux que je fais, mon organisation à moi en fait, que je mettrai à votre disposition. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que je veux développer sur un site internet qui me correspondrait en fait. Et qui pourrait vous permettre d'aller quand vous voulez, de télécharger des documents qui peuvent vous intéresser, etc. Donc voilà. Mais je ne sais pas encore comment je ferai parce que je n'ai pas les outils. Là, à l'instant T, je n'ai pas les outils pour pouvoir reproduire mes dessins à l'ordinateur en fait. Donc ça, ce ne serait pas tout de suite. Mais voilà, pour l'année 2021, j'aimerais vraiment développer un site internet où vous pourriez aller voir tout ce que je fais en fait et me suivre là-bas, en plus de mes réseaux sociaux. Donc bien sûr, en créant ce site internet, je continuerai également à développer ma chaîne YouTube et tous mes réseaux, et donc j'aimerais l'objectif, un petit peu fou, mais l'objectif quand même, parce que là je suis à presque 500 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on était 400, là j'en ai 91 de plus aujourd'hui. Donc je suis à 491 abonnés, j'arrive aux 500 abonnés. Au départ, je me dis, allez, je me mets comme objectif d'atteindre 1000 abonnés pour fin 2021. Mais non, je vais être encore plus gourmande que ça. Je vais essayer d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici le mois de décembre 2021. Je compte sur vous pour m'aider, pour me partager, pour liker, pour vous abonner si mes contenus vous plaisent. Puis allez, vas-y, fin 2021, je serai à 10 000 abonnés sur YouTube et ce sera génial! Alors, au niveau créatrice de contenu, j'aimerais aussi créer un jeu de tarot. Alors, je ne sais pas si ce sera en 2021 ou si ce sera une autre année, mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait de créer un jeu de tarot de Marseille. Je me suis tout récemment mise au tarot de Marseille pour développer mon intuition en fait. Et je me suis dit qu'à terme, ça pourrait être super sympa. Moi qui adore dessiner, moi qui fais du bullet journal, j'aimerais bien créer en fait
mon propre jeu. Mais ça, voilà, ça peut être un projet à long terme. Mais je me suis dit, je vais quand même le mettre pour 2021, sachant que voilà, ça peut être cette année comme ça peut être un peu plus tard. Surtout que je viens de m'y mettre, donc il faut du temps quand même pour apprivoiser ce jeu-là et développer sa maîtrise en fait. Donc voilà, c'est pas pressé, c'est juste une idée que je lance comme ça. Par rapport au thème de vidéo, donc en plus de tout ce qui est vlog que je vais maintenir, les vidéos organisation, les vidéos développement personnel, j'ai envie aussi d'ouvrir une partie retour d'avis sur des bouquins que je lis. J'ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressé pour que je vous fasse un retour sur les livres que je lis. Vous avez répondu favorablement, donc je me suis dit que ça pourrait être une rubrique que je pourrais faire cette année, surtout que dans mes objectifs, la lecture en fait partie. Je vais vous énumérer ça tout de suite. Là, je reste dans ma partie professionnelle. Donc pour la partie professionnelle, vous faire un nouveau thème de vidéo sur les retours des bouquins que je lis, c'est une des idées que j'ai pour cette année 2021. Du point de vue de la santé, alors j'ai pris du poids depuis quelques temps maintenant. Je mettais ça sur le dos de mon dérèglement hormonal dû à ma thyroïde, puisque un des symptômes est de prendre du poids. Après, j'ai étudié la question, je me suis renseignée et je me suis rendu compte surtout que j'avais tendance en étant à la maison, en fait, à grignoter davantage et à bouger beaucoup moins, puisque j'ai pas besoin de sortir de la maison pour aller travailler, j'ai pas besoin de courir après un horaire. Voilà, je suis beaucoup plus détendue et beaucoup plus zen à travailler de la maison, et de ce fait-là, je bouge moins et je suis à même de pouvoir grignoter un petit peu quand je veux. Donc, quand j'en ai pris conscience que je grignotais même quand j'avais pas faim, en fait, même si j'ai pas faim, voilà, j'ouvrais le placard, il y avait un petit morceau de chocolat, les gâteaux apéro que j'adore. Voilà, plein de petites choses bien grasses, bien salées, bien sucrées. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai décidé de ne manger que si j'avais faim. Pour ça, j'ai écouté mon corps, et quand j'avais envie d'aller prendre un petit carré de chocolat, je dis ouais, mais là, à l'instant T, est-ce que j'ai vraiment faim? Et juste de se poser la question, de se dire stop, avant que tu prennes ton bout de chocolat là, pose-toi la question, est-ce que c'est ton estomac qui dit hey, j'ai faim, donne-moi un petit morceau de quelque chose, ou est-ce que oh bah c'est par habitude, c'est facile à prendre, le chocolat c'est bon, ça donne un bon goût dans la bouche. Et donc je me suis rendu compte que la plupart du temps j'avais pas faim en fait, c'était juste une habitude que j'avais prise de grignoter. Donc j'ai décidé d'arrêter, et depuis que j'ai arrêté ça, que je bois davantage aussi, je bois toujours mes 10 verres d'eau, mais j'essaye de boire encore un peu plus, et de ce fait là du coup c'est comme un peu un coupe-faim de boire beaucoup d'eau comme ça, et du coup j'ai moins envie de grignoter. C'est finalement une nouvelle habitude que j'ai prise, et j'ai réussi tranquillement à perdre 2 kilos, mais il m'en reste 5 à perdre, donc je vais continuer cette petite routine là, et puis je pourrais même vous faire un retour vidéo là-dessus, hein. Après moi je suis pas pour les régimes, je suis pas pour des choses draconiennes, hein. Moi c'est tout en douceur, il faut pas que ce soit perturbant en fait. Je pense qu'il faut juste prendre conscience des choses, de ce qu'on fait, des habitudes qu'on a, et à partir de là, on peut travailler dessus et développer de nouvelles habitudes qui vont nous aider à atteindre l'objectif qu'on veut. En plus de ça, j'ai bien sûr continué à marcher. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je marche beaucoup moins en hiver qu'en été, mais je mange aussi beaucoup moins en hiver qu'en été, donc voilà, ça s'équilibre un peu. Du point de vue du sport, je vais continuer bien sûr à faire du yoga parce que c'est ce que je préfère, le yin yoga même notamment. Je vais essayer de mettre au pilates, qui est un sport qui permet de se muscler davantage, donc ça peut être très intéressant pour au niveau de la posture, le dos, etc. pour éviter les douleurs en fait. J'aimerais bien continuer tout ce qui est un petit peu genre Zumba, enfin des choses assez dynamiques comme ça sur de la musique. Moi j'aime beaucoup danser, j'aime bien faire ma petite folle, et du coup ce genre d'exercice ça peut être super sympa, et pour le moral et pour le physique. Donc je pense que je vais en faire davantage. Et puis je vais aussi continuer mes exercices un petit peu pour me muscler un peu, hein, un petit peu à la suite du pilate, mais des exercices plus des pompes, des choses comme ça, faire la chaise, des squats, enfin des petits exercices comme ça. Essayer de dispatcher ça entre
tout ce panel de sport, essayer de le faire assez régulièrement dans la semaine. Et puis voilà. Alors pour la course à pied, il y a une de mes abonnées qui m'a proposé une application Decathlon pour débutants en fait, qui permet de s'y mettre peu importe notre niveau. Donc je vais essayer cette application. Je ne promets rien, je lui ferai un retour pour lui dire si ça a fonctionné pour moi. Mais voilà, je vais tester, puis je verrai si je peux me remettre au jogging. Dans la catégorie développement personnel, alors moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. D'ailleurs vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai fait plusieurs en décembre d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une partie de ma communauté qui s'est abonnée en rapport avec ça, je pense. Je ferai sûrement de futures vidéos sur le développement personnel. Mais là, pour mes objectifs ou mes intentions pour l'année 2021 au niveau développement personnel, j'aimerais apprendre de façon aboutie le tarot de Marseille pour pouvoir m'en servir pour moi, mais aussi pour pouvoir m'en servir pour les autres. J'essaierai certainement au départ dans ma famille. Je le fais déjà un petit peu, mais c'est vraiment, je suis obligée de prendre le bouquin tout le temps. Je vais sur internet voir les explications, etc. Donc voilà, c'est pas du tout intuitif pour l'instant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre cette année. Donc je me laisse l'année 2021 pour me perfectionner dans le tarot de Marseille. Et c'est pour ça que je vous parlais de faire éventuellement un tarot à terme personnalisé. Donc en apprenant ce tarot de Marseille, comme je vous le disais, j'aimerais développer mon intuition parce que quand j'étais plus jeune, j'avais énormément d'intuition. Je faisais beaucoup appel à mon intuition. D'ailleurs, on le dit souvent, les enfants sont très intuitifs. Ils font selon leur ressenti et en vieillissant, on le perd en fait. On perd notre intuition, ce qui est fort dommage parce qu'elle pourrait tellement nous aider dans bien des décisions à prendre. Et donc, j'ai décidé de trouver des moyens, des solutions pour pouvoir développer ou redévelopper mon intuition pour pouvoir faire des choix dans la vie quand des choses se présentent, plutôt que de me dire oh, qu'est-ce que je fais, je dis oui, je dis non, je fais pas. Eh bien si je développe mon intuition, je serai plus à même de répondre à toutes ces questions sans trop douter en fait. C'est pareil, je ferai sûrement une vidéo sur l'intuition dans l'année pour vous montrer les techniques que j'utilise et voilà si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Alors je vous en ai parlé aussi dans des précédentes vidéos, j'ai décidé de faire plus attention aux lunaisons, tout ce qui est en rapport avec la lune, parce qu'il y a des périodes dans le mois où je suis plus fatiguée, où je dors mal, ou ceci ou cela, et paraît-il que ça vient des phases de la lune. C'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir, j'ai envie de connaître la lunaison et éventuellement de m'en servir pour vivre au mieux finalement chaque période du mois. Et enfin au niveau du développement personnel, j'ai décidé de lire tous les livres de développement personnel ou plus ou moins de développement personnel que je n'ai pas lus. Certains de ces livres, je les ai déjà lus mais il y a longtemps et j'ai envie de les relire et du coup je vais vous montrer quel livre je compte lire cette année et je vous ferai un retour sur chaque livre dans une vidéo YouTube. Je vous ai parlé d'ailleurs sur Instagram du livre de Michelle Obama, Devenir, que j'ai lu et je vous ai demandé si vous vouliez que je vous fasse un retour. Vous m'avez dit oui et je vous ai demandé si vous préfériez en vidéo IGTV sur Instagram ou en vidéo YouTube et vous avez été une majorité à demander une vidéo YouTube. Donc les retours de livres, je vous les ferai sur YouTube. Donc le premier livre, un des livres, j'ai pas mis dans l'ordre, je vais vous montrer les livres que j'ai décidé de lire cette année. Donc il y a L'Art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta. J'en avais entendu parler dans beaucoup de vidéos à l'époque où je regardais beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Et donc ce bouquin-là, je l'ai déjà lu. Il est super, j'ai un très bon souvenir. Sauf que il y a déjà un moment, ça doit faire 2 ans que je l'ai lu et je ne sais plus ce qu'il englobe ce bouquin. Je me souviens que je l'avais bien aimé, mais je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur exactement, donc je vais le relire. Il y a également le livre « Et n'oublie pas d'être heureux » de Christophe André. Alors là, ça c'est un bouquin que m'a offert pour mes 40 ans une amie d'enfance et elle me l'avait envoyé par Colissimo, c'était trop gentil. J'ai commencé à le lire mais j'ai jamais fini en fait parce que je ne lisais plus à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un bouquin que je vais lire cette année.
Il y a le livre À chacun son rythme de Éric Charles. Vivre en harmonie avec son horloge biologique. Ça, je ne l'ai jamais lu ce bouquin. En fait, une année, j'avais acheté beaucoup de livres sur le développement personnel parce que le titre m'avait parlé et pas forcément parce que j'en avais entendu parler. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut celui-là. Donc, je le lirai et je vous ferai un retour. Dans les livres que j'avais achetés en grosse quantité sur le développement personnel, mais qui ne m'avaient été conseillés par personne, j'ai La vie est trop courte d'Alain Sanson. Alors c'est pareil, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je vais le lire et je vous ferai un retour. Un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai fini par acheter, mais que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai juste lu ça en fait du début du livre. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je pense que parmi vous, si vous vous intéressez au développement personnel, vous avez dû en entendre parler. C'est un livre que j'avais commencé pareil à lire et je me suis arrêtée parce que j'ai arrêté de lire tout court. Donc il faut que je m'y remette. Alors là, c'est un gros bouquin que j'avais commencé à lire et que j'ai arrêté parce qu'il a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir, très intéressantes. Et du coup, il prend beaucoup de temps ce bouquin. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Il est vraiment excellent. J'ai commencé à lire, j'étais pas rendue à la moitié mais pas loin. Mais il est tellement complet en informations. Enfin, il a tellement d'informations en fait qu'on en a plein la tête et que je pense qu'il faut s'y prendre vraiment à plusieurs fois pour le lire quoi, et puis en prendre tous les bons enseignements. Donc c'est un bon livre mais très riche en informations, donc à lire, mais il faut vraiment prendre le temps de le lire. Et enfin, le dernier bouquin que je souhaiterais lire cette année et que je vous ai montré sur Instagram, c'est le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors ce livre, j'en ai entendu parler avec la chaîne Vivre avec moi de Vicky Payer. Elle a donné quelques exemples de ce livre-là et ça m'a beaucoup attirée. Et du coup, j'avais envie de le lire. Je me suis pas renseignée avant de l'acheter si dans mon entourage, il y en avait qui l'avaient. J'ai une amie qui l'avait et qui l'a commencé et jamais fini. Donc j'aurais pu lui l'emprunter. Bon, c'est pas grave, je l'ai acheté. J'espère qu'il me plaira et que j'aurai envie de le garder dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça c'était le dernier livre que je voudrais lire pour 2021. Ça, c'est mes objectifs lecture. Et c'était la dernière partie de mes objectifs en niveau développement personnel. La prochaine catégorie concerne les vacances et les voyages. Je sais que nous sommes toujours en pandémie, mais tout comme l'année 2020, il y en a quand même qui ont réussi à aller. Je suivais des personnes, elles sont parties voyager. Il y en a qui sont allées à Dubaï, il y en a qui sont allées au Mexique. Enfin voilà, il faut pas s'empêcher de faire des choses. Après, il faut bien se dire que soit le masque sera de rigueur, soit il n'y aura pas accès au restaurant, soit ceci, soit cela. Mais il n'empêche que j'ai quand même envie de prendre des vacances, de partir en vacances, de partir quelque part en 2021. En 2020, on était parti 3 ou 4 jours dans une maison Airbnb dans la Vienne et c'était super sympa, mais c'était vraiment trop court. On n'a pas le temps de déconnecter en fait en 3-4 jours. Ça fait du bien, mais c'est mieux que rien, mais c'est pas assez. Et donc là, j'aimerais repartir en camping comme on le faisait chaque année, 15 jours, en espérant qu'on puisse vivre ces vacances le plus normalement possible. Et j'aimerais aller dans les Pyrénées-Orientales. C'est la destination vers laquelle on voulait aller en 2020 et qu'on a annulé au dernier moment puisque c'était compliqué. Et puis la pandémie faisait peur, tout ça, donc j'avais préféré prendre quelque chose où on était tout seul et voilà, qu'on n'allait pas risquer de côtoyer qui que ce soit. Là, refaire une année comme ça, je pense que ça va être un peu compliqué, psychologiquement aussi. Donc je pense qu'on va prendre le risque, entre guillemets, de partir en camping si les campings sont ouverts. Et donc voilà, c'est le petit objectif voyage de cette année. Comme je ne sais pas comment va évoluer ma profession, etc., au niveau budget, je préfère me limiter à un voyage. Et puis peut-être que j'aurai l'occasion de partir en week-end dans plusieurs destinations différentes grâce au fait que mon activité se sera développée et que je gagnerai davantage d'argent. Mais voilà, au moins les vacances d'été, on va se les planifier et ce sera déjà super si on peut le faire.
Dans la catégorie budget justement, eh bien j'ai comme objectif de réussir à économiser 10 000 euros d'ici la fin d'année 2021. Alors nous sommes déjà en janvier. Ça semble assez difficile. Malgré tout, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Peut-être que les revenus peuvent se développer et me permettre de mettre cette somme de côté. Donc l'objectif c'est de mettre 10 000 euros de côté d'ici le 31 décembre 2021. On verra si j'atteins cet objectif. Au niveau budget également, j'ai vraiment décidé, et ça fait déjà quelques temps, mais il y a des hauts, il y a des bas, voilà, ça fait un peu en dents de scie, mais vraiment de conscientiser mes dépenses. J'ai d'ailleurs remarqué en 2020 que je pensais beaucoup trop à faire plaisir à mes enfants. Je veux leur faire plaisir, mais je ne pense pas que les gâter à outrance, ça les épanouisse. Je pense au contraire que ça a tendance à les rendre encore plus dépendants ou à les rendre encore plus frustrés plus tard. Parce qu'en fait, quand tout nous tombe dans la bouche et qu'on ne sait même pas comment c'est venu finalement, si on ne montre pas à nos enfants que pour obtenir des choses, il faut travailler et il faut les mériter aussi, je pense que c'est pas la bonne éducation à leur faire. Et donc en 2020, je me suis rendu compte de ça parce que forcément quand j'ai baissé de salaire, j'ai commencé à leur dire eh bien forcément vous n'aurez plus autant de choses, toute la famille va être obligée de faire attention un petit peu à tout. Et ils l'ont bien pris, mais malgré tout, ils comprenaient, mais ils se disaient de toute façon maman, quand on a besoin de quelque chose, elle nous achète toujours ce qu'on a besoin, donc finalement ils comprenaient, mais ils se disaient ça va être pareil qu'avant quoi, enfin rien ne va changer finalement. Et en fait à force de discussion, en leur montrant que ce qu'on leur offrait en fait tout le monde ne l'avait pas. Il y a des familles où ils ne peuvent pas leur acheter tout ce que nos enfants ont. Et là, j'ai été obligée de restreindre davantage par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avant. Par exemple, Colline avait un ordinateur portable. C'est un cadeau qu'on leur offre quand ils sont en classe de 5e à chacun. Donc, on avait fait pour l'aîné. On l'a fait pour notre deuxième. Et donc, ce PC portable qu'on avait acheté, on a eu la mauvaise idée d'en prendre un qui n'était pas assez puissant pour jouer à Fortnite, super jeu vidéo très sollicité auprès des adolescents. Et donc, elle disait, je peux pas jouer à Fortnite, c'est chiant, etc. Et du coup, je lui ai dit, ok, alors ce qu'on peut faire, c'est que comme tu as eu ton cadeau qui était un PC portable, comme ton frère aîné en a eu un, je dis, on t'achète un PC fixe qui coûte moins cher, mais on revend ton PC portable. Et en fait, au départ, elle n'était pas d'accord. Elle disait, non, c'est mon PC, etc. Je dis, oui, mais on fait égalité pour tous les enfants, et donc le PC fixe coûtant moins cher qu'un PC portable, on a décidé d'acheter le PC fixe et de vendre son PC portable. Au départ, elle n'était pas d'accord, elle ne comprenait pas. Et je dis, si on veut être à égalité avec tous les enfants, je dis, ton frère aîné, il n'a eu qu'un PC portable. J'ai quand il a voulu son PC fixe, il se l'est acheté lui-même avec son argent d'apprentissage. Donc je dis on fait égalité. Comme toi tu ne travailles pas, que tu es aux études, et bien si tu veux un PC fixe, et bien on revend ton PC portable pour faire à égalité avec ton frère. Donc elle n'était pas contente au départ, il a fallu le temps que ça mûrisse dans sa tête et puis on en a rediscuté plus tard et elle dit en fait, parce qu'elle m'avait demandé le prix qu'avait coûté le PC portable et elle a fini par me dire en fait le PC portable que tu m'avais acheté c'est comme si tu m'avais acheté deux PS5. Je dis oui Colline, je dis c'est exactement ça. Donc je dis je comprenais pas ta réaction, mais je dis après voilà, je sais qu'on est un petit peu en décalé quand on est adolescent et que faut juste le temps qu'ils imprègnent dans leur tête comment ça se passe. C'est sûr qu'ils sont pas dans la vie active, donc ils sont un peu en décalage par rapport à nous, donc c'est compréhensible. Mais ça m'a fait plaisir qu'elles comprennent que effectivement, les cadeaux qu'on leur faisait, tout le monde ne pouvait pas avoir ce genre de cadeau. Donc voilà, et j'ai décidé de prendre conscience de ça aussi, qu'il ne fallait pas que je gâte trop mes enfants, que je leur montre que s'ils veulent quelque chose, il faut qu'ils le gagnent par eux-mêmes aussi. Donc voilà, désormais, les cadeaux qui pourront leur être offerts seront raisonnables et raisonnés. Et c'est pas parce que, si par bonheur j'ai la chance de gagner davantage, en fait, c'est pas parce que on gagnera davantage d'argent qu'ils seront davantage gâtés, parce que c'est pas bon pour eux non plus, quoi.
Je dis pas qu'il faut rien leur céder, mais il faut pas non plus trop les gâter parce qu'on ne leur rend pas service. Donc voilà, dans la catégorie budget, j'ai vraiment envie de conscientiser tous mes achats, que quand j'achète quelque chose, comme pour le minimalisme en fait, c'est que quand une chose rentre, une autre sort, de ne pas acheter par pulsion en fait, ou comme je le disais aussi sur Instagram dans une story, quand j'achète un bouquin, j'estime que je me dois de le lire, même si au final il ne me plaît pas le livre, je me dis que ça sert à rien, enfin je vais pas acheter un livre pour ne pas le lire en fait, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien, donc le minimum que je puisse faire c'est de le lire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et voilà, désormais tous mes achats, je veux que ce soit ça. Je veux vraiment conscientiser tous mes achats pour ne pas dépenser inutile et dépenser au plus juste et pouvoir faire des économies et puis permettre de pallier à d'éventuels imprévus ou d'éventuelles vacances. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie des travaux. Alors, pour les travaux de la maison, en dehors de l'entretien basique, on va dire, s'il y a une couche de peinture à refaire, etc., ça, je ne le compte pas dans les objectifs, ce sera au fur et à mesure des besoins. Par contre, il y a quelque chose que j'ai constaté, si vous avez suivi mes vlogs depuis un certain temps, vous avez vu que pendant le premier confinement, nous avions fait des marches au niveau de l'entrée de la maison et le problème qui se pose, c'est que quand je reçois des patients avec des entorses, ils ont un petit peu de mal, des entorses à la cheville, ils ont un petit peu de mal à monter ces marches et du coup avec mon chéri on aimerait faire une espèce d'accès pour handicapés en quelque sorte, quelque chose en pente qui permette d'aller de la route jusqu'à la maison. Et voilà, ça c'est l'objectif principal au niveau des travaux. Et puis dans un futur plus ou moins proche, comme nous avons une problématique ici là où nous habitons, il n'y a pas la fibre et la connexion internet commence à être compliquée, surtout quand on est tous les 5 sur ordinateur, entre moi et mes chargements de vidéos, mon chéri et les enfants au niveau de leurs jeux vidéo, c'est des fois compliqué, ça rame un peu. Donc on aimerait bien avoir accès à la fibre, mais c'est pas prévu tout de suite dans notre commune. Je crois que c'est pour 2022 ou 2023, donc c'est dans assez longtemps. Et à long terme, on aimerait bien retourner habiter en campagne, vraiment avec une belle vue de campagne, une vue assez dégagée, une maison tranquille, sans voisins directs, etc. Et du coup, je me disais qu'il y a peut-être des endroits en campagne où il y a la fibre et ce serait peut-être l'occasion de déménager. Après, la maison qu'on a actuellement, c'est une maison que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup et qu'on souhaiterait garder à long terme, revenir ici pour nos vieux jours, entre guillemets, et donc on la mettra en location. Donc pour ça, je ne sais pas si ce sera un projet à long terme ou un projet à court terme. Je pense que notre état budgétaire et notre patience au niveau de la connexion internet auront peut-être raison de nous. J'envoie cette information à l'univers, on verra bien. J'ai détaillé que je désirais comme maison, parce que plus on donne de détails et plus ça se concrétise dans notre tête. Et voilà, on verra bien à long terme, mais c'est pas, je pense pas que ce soit pour l'année 2021, mais sait-on jamais. Voilà, c'était la liste de tous mes objectifs pour cette année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de liker, de vous abonner, et si ce n'est pas déjà fait, et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs ou vos intentions pour cette année. Je suis une grande curieuse et j'apprécie toujours de connaître finalement davantage mes abonnés. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos objectifs ou vos intentions pour l'année 2021. Et moi, en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut! Donc ça, c'est pour la partie professionnelle de magnétisme que je fais auprès des particuliers. Créateur de contenu. Donc c'est encore en mode de réflexion, mais sur ce souci. Donc il y a sûrement d'autres pour mes objectifs ou mes intentions pour l'année 2021.
quelque chose à laquelle j'ai envie de m'intéresser et quelque chose, et voilà, ça c'est un de mes objectifs par rapport... Oh, allô? Ouais. Le vaccin qui doit nous permettre de revivre,